La vie chrétienne, ce ne sont pas les chrétiens. Ce ne sont pas les... C'est les comportements. C'est la vie. Quand on dit chrétien, pour la première fois, on voulait dire des gens qui font comme Christ, qui vivent comme Christ. Ce n'est pas venir à l'église, c'est afficher un comportement dans le monde. C'est avoir une vie différente des païens. Mais vous, qui êtes chrétiens, qui avez été enseignés, vous devez vivre différemment. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer notre mois de distinction. Le mois de la distinction. Comme je le disais la fois dernière, les différents thèmes que nous exploitons chaque mois, c'est un appel à adopter un style de vie recommandé par la Bible. Quand le mois de mai, on a parlé du mois de la sagesse. C'est un appel à nous conduire dans la sagesse. Des fois, la sagesse t'emmènera à te taire simplement. Alléluia. Nous devons vivre sagement ici. Le mois de juin, c'était le mois de prière. Je donne des exemples comme ça. C'est une invitation à avoir une vie de prière. Quand il y a un thème mensuel, ça ne veut dire pas que c'est pendant ce temps-là que vous allez vivre ce qu'on est en train de prêcher. Non, c'est pour adopter un style de vie qui correspond à la recommandation biblique. Et pendant ce mois de juillet, nous sommes en train de clôturer ces enseignements. Daniel, un modèle de constance dans la prospérité. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer. Dans ce mois de distinction, il était question de faire une distinction entre les actions et les réactions des païens et des chrétiens. Alléluia. Amen, amen. Comment est-ce que dans une circonstance similaire, on a des réactions différentes? Un païen doit réagir différemment. Un chrétien doit réagir différemment. Alléluia. Et c'est là qu'il y aura la distinction. Nous avions dit que la distinction ne viendra pas du matériel. Parce que les chrétiens se marient, les païens aussi se marient. Il n'y aura pas de différence. Mais la différence sera au niveau comment est-ce qu'un couple chrétien vit et comment est-ce qu'un couple païen vit. Comment est-ce qu'un mari chrétien doit se comporter. Parce que des maris païens, il y en a aussi. C'est là qu'il y aura la différence. Comment est-ce qu'une femme chrétienne doit vivre? Comment est-ce qu'une femme païenne vit? La distinction sera à ce niveau-là. Dans la Bible, on nous dit, dans Malachie, il y aura une différence entre les justes et les méchants. Ça veut dire par rapport au comportement, par rapport à la façon de faire. C'est là qu'on verra une différence. C'est là qu'il y aura la distinction. Les païens achètent aussi des voitures. Les païens aussi sont élevés. Ce n'est pas là qu'il y aura notre différence. Mais la différence sera là où on voit un païen élevé, un chrétien élevé. C'est quoi la différence? Alléluia. Dans les mêmes circonstances, on doit voir qui est païen, qui est chrétien. Nous voyons Joseph dans la maison de Potiphar.
La Bible dit la femme de son patron était tombée amoureuse de Joseph. La Bible dit chaque jour, elle lui proposait d'aller avec elle. Et c'est là qu'on voit la différence entre un païen et un chrétien. Un païen, on a besoin d'insister. Accueillir. Alléluia. Amen, amen. D'ailleurs, lui-même va se dire, mais oh, occasion, plus en or. Mais un chrétien, dans les mêmes circonstances, où il y a les mêmes tentations, la réaction est différente. Alléluia. Amen. Un pasteur nous disait, frères et sœurs, là on voit notre vie chrétienne, c'est surtout dans nos réactions. Alléluia. Amen. Parce que la réaction dépend de l'information qu'on introduit. Devant une tentation, comment tu réagis? Devant une épreuve, comment tu réagis? C'est ta réaction. Quand tu es en colère, comment tu réagis? Quand tu es déçu par quelqu'un, comment tu réagis? C'est là qu'on voit qui est chrétien et qui ne l'est pas. On voit cet homme, Joseph, il est là, loin, au travail. Il dit, comment je peux faire un mal comme ça? Comment est-ce que je peux y arriver? Je dois honorer mon Dieu dans tout. Une différence. Quand vous vous retrouvez au travail, les païens ont le travail, les chrétiens aussi ont le travail. Mais comment un chrétien qui a un travail se comporte? Comment un chrétien qui est chômeur se comporte? Alléluia. Amen. Les païens chômeurs, ils sont spécialistes en rubrique. Ça c'est le païen chômeur. Il va commencer d'abord par les tactiques faciles. Les maladies à la maison. Il vient devant te dire, les enfants sont malades. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il sait que dans ton cœur, tu vas tomber. Ça, c'est un païen chômeur. Des fois même, il y en a qui oublient que le mois passé, c'est quand même non en juillet. Des fois, ils oublient. Alléluia. Amen, amen. Il y a une dame qui m'a raconté un truc comme ça. Son travailleur lui a amené une ordonnance. Il pensait que la patronne n'allait pas lire. Non. C'est vraiment, moi je suis malade. Ça ne va pas. Je ne me sens pas bien. Des vrais acteurs d'Hollywood, ils peuvent même trembler. Fièvre. Des chômeurs païens, des grands menteurs. Alléluia. Amen, amen. Il lui amène l'ordonnance. Il pensait que la patronne n'allait pas lire. Quand la patronne lit l'ordonnance, c'est exactement les médicaments qu'on donne à une femme qui vient d'accoucher. Si combine, je ne sais pas quoi, des trucs là. La maman lui pose la question. C'est toi vraiment qui es malade? Et puis tout nier, mais toi, ça pas médicament, toi tu es bota. Ça c'est un païen qui est chômeur. Un païen, un chrétien chômeur dira je ne vais pas mentir pour avoir l'argent. Non. Je vais prier Dieu et Dieu m'ouvrira les écluses des cieux. Je ne vais pas régner ma vie chrétienne parce que je suis chômeur. Il doit avoir une distinction. Nous rencontrons les mêmes problèmes, les mêmes situations, les mêmes circonstances, les mêmes tentations avec les païens. La différence, c'est notre réaction. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen.
dans une situation de jalousie, tu réagis comme ça. On voit Caïn et Abel. Dieu agrée l'offrande de son petit frère. Les païens réagissent comme comment? Ils te mettent du poison. Tu meurs. Quand on chante dans les mariages, il y en a dans le cœur et yindi. Le païen, il va chercher à tête. Caïn a tué son. Le chrétien dira, Seigneur, donne-moi aussi. Parce que j'ai le même besoin. Mais il ne va pas concevoir de la haine. Il y a des gens que nous détestons parce qu'ils ont seulement eu. Il y a des gens qu'on déteste dans l'église parce qu'on la voit toujours bien habillée. Il y a des gens que tu détestes pour rien. Parce que Nzambe est souverain, il bénit qui il veut. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça. Je dis, mais pose-toi la question. Jalousie. Zoua. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les païens. Et les chrétiens, ils disent, Seigneur, Amen. ça, c'est les chrétiens. Il ne va pas concevoir de la jalousie. Une fille allait voir un pasteur un jour. Elle pleurait. Elle disait, Seigneur, je veux que ça sorte. On lui a demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, nous sommes que deux chez nous. J'ai ma soeur et moi je suis l'aîné. Mais il est visible que ma petite soeur est plus jolie que moi de loin. Elle dit, ça fait 5 fiancés. Quand ils veulent m'épouser, ils sont courageux. Ils ont les ailes. Tant qu'ils n'ont pas encore vu ma petite soeur. Il y en a même qui étaient méchants. Ils disent, et elle a conçu de la haine vis-à-vis de sa soeur. Elle est allée voir le pasteur. Elle a dit, pasteur, ma soeur est dans les soins intensifs. Elle est très malade. Et je ne comprends pas. Je suis très content. J'aimerais qu'elle meure. Ça va me libérer. Elle dit, pasteur, je ne comprends pas comment moi je peux avoir des choses comme ça. Viens prier pour moi que je sois libéré. Alléluia. Amen. Il doit avoir une différence entre nous et les païens. Il ne faut pas qu'il y ait des mélanges. Il ne faut pas qu'on ait les mêmes réactions. Nous devons être différents. Ce matin, nous allons clôturer. Je ne vais pas revenir sur toutes ces choses. Vous pouvez suivre sur YouTube. Tout est déjà mis en ligne. Alléluia. Amen. Et si vous voulez, vous pouvez la voir même aujourd'hui avec une clé USB. Contactez les médias. Aujourd'hui, j'aimerais clôturer avec Ephésiens 4. Ephésiens 4. À partir du verset 17 jusqu'au 31. Ephésiens 4. Alléluia. Cette fois-ci, j'ai la version Le Semeur. J'ai trouvé que ça expliquait mieux les choses. Si vous le voulez bien, je peux lire pour nous tous. Ephésiens 4, verset 17. La Bible dit ceci. Voici donc ce que je vous dis. En fait, il conclut, comme moi je suis en train de conclure. Ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens, qui suivent leurs pensées vides de sang. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie
que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Verset 20. Mais vous les enfants de Dieu, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Verset 22. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par les changements, j'aime bien ça, de ce qui oriente votre pensée. Dans ta version, on dit le renouvellement de l'intelligence. Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Verset 25. C'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge. Que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns les autres? Verset 26. Mettez-vous en colère, ça peut arriver. Mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable, aucun accès au diable. Verset 28. Que le voleur cesse de dérober. Qu'il se donne plutôt la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans les besoins. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour les jours de la délivrance. Verset 31. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Verset 32 pour terminer. Soyez bons et compréhensifs les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Je vais conclure par ces recommandations de l'apôtre Paul, qui cadre exactement avec notre pensée de ce moment. Au verset 17, il est en train de conclure. C'est comme s'il a donné un enseignement et maintenant il est en train d'expliquer comment est-ce que nous devons vivre. Alléluia. Amen. Un peu comme je le fais aujourd'hui. Voici donc ce que je vous dis. Ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens. Alléluia. Amen. Ça ne devait plus être possible. Quelqu'un qui vient à l'église ne peut plus vivre comme un païen. Vous allez vous rendre compte, frères et sœurs, la Bible insiste sur les comportements, sur la façon de faire, sur la façon d'être. Elle doit être différente. Celle de... Il veut dire, vous avez été comme ça avant. Mais maintenant, vous commencez à venir à l'église. Vous ne devez plus vivre. Ce n'est plus possible. Ils vivent selon leur pensée vide de sens. Des choses insensées. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Que les païens, ils marchent selon sa pensée qui est vide de sens. Je vous ai raconté ça une fois ici. Un homme qu'on engage, il est chauffeur. On le paye 300.
Alléluia. Amen. Mais quand il va déposer les enfants à l'école, il arrive à Kitambo magasin, il met les gens. La Prado de la patronne devient un taxi-bus. On y met n'importe quoi. Et un jour, la patronne l'a su. Quand il est arrivé, on lui a demandé juste les donnes. La patronne lui a dit, bon, à cause de ton corps. Jusqu'à l'IPN, il fait payer 1500 francs. Pour 4 personnes, 5 dans les 7500. Pourquoi on dit vide d'essence? C'est tout simplement à cause de 6 000 francs. Tu perds un travail de 300. C'est comme ça que les païens réfléchissent. Une pensée vide de sens. C'est-à-dire, toi-même, quand tu rentres à la maison, ta femme te pose la question. Tu ne sais même pas dire pourquoi on t'achète. Lui dire que non, c'est comme ça que tu entends les gens venir à l'église. On a un combat. Combattre. Je disais ça une fois. Ils viennent. Même pédicité à zotikate. Mais lui au bunsalibal. Alléluia. Amen. Frère et sœur, est-ce que quelqu'un me... C'est une pensée vide de sens. Quand tu marches selon les païens, tu es vide de sens. Tu vas détruire ta vie. Tu détruis ta famille pour rien. Vous voyez ce papa-là. Il a son salaire. Il ne rentrera à la maison quand il aura terminé tous les salaires dans la vie. On l'a payé. Si c'était le 30, vous le verrez venir le 5 à la maison. Toute une semaine. On ne sait pas papa Kendawa. Vide d'essence. Un homme comme ça ne fera jamais rien dans sa vie. On doit voir la différence entre un chrétien qui reçoit son salaire et un païen qui reçoit son salaire. Qu'est-ce que tu fais quand tu reçois ton salaire? Quand tu as le cop là qui a marché, le cop, il y a une réaction différente. Quand c'est un païen et quand c'est un chrétien. Il y a des gens, dès qu'ils reçoivent leur argent, samedi wana accueilli. Mais un chrétien, il n'est pas secoué par ça. Il bénit Dieu. Et le dimanche, tu le vois à l'église. Il vient donner sa dîme. Il dit, le Seigneur m'a visité. Il fait plaisir à sa femme. Il fait plaisir à ses enfants. Un païen va épouser une deuxième femme. Mais un chrétien, non. Il doit avoir une différence. Quand un païen est élevé et quand un chrétien est élevé, ça doit être différent. La distinction. Ah, Amen, amen. Une différence entre une jolie fille chrétienne et une jolie fille païenne. Différent. Ah, alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ils sont conduits à cause de leurs pensées vides de sang. La Bible dit, ils ont en eux l'intelligence obscurcie. Voilà pourquoi ils réagissent comme ça. Et j'ai beaucoup aimé ce que la Bible a dit. Aujourd'hui, je suis en train de comprendre. On parle de l'obscurité. Vous savez, dans l'obscurité, l'une des caractéristiques, on n'arrive pas à voir loin. On essaie de marcher comme ça, on ne voit pas loin. Et je comprends ce que la Bible veut dire. Leur intelligence ne voit pas loin.
Le diable te parle du présent, mais Dieu te parle du futur. Le diable dit, Lia mela sepela polobi toko. Ça c'est le diable. Mais Dieu te dit, si tu le fais, demain ça sera comme. Dieu te dit ça demain. Mais le diable te dit, mais Dieu te parle de demain. La folie te parle du présent, mais la sagesse te parle de l'avenir. Ce matin, qui est-ce que tu vas écouter? Tu vas écouter la sagesse ou la folie? Tu gagnes $200. Au lieu nyonso, ça c'est la folie. Mais la sagesse te dit, bon, moi, c'est la sagesse. Alléluia. Il doit y avoir une différence entre nous et les païens. Ils ont l'intelligence obscurcie. Leur intelligence est limitée parce qu'ils ne voient pas demain. Ils sont dans l'obscurité à cause de l'ignorance qui provient de l'endurcissement. La Bible nous parle de David, un comportement qui nous montre comment les païens. Et ça, c'est dans l'élévation que c'est. La Bible dit, quand David est devenu roi, quand les autres allaient en campagne, les autres rois comme lui. Mais David, c'est différent. Il est devenu roi. Il était sur son balcon en train de marcher. Alléluia. Les autres, ils sont en train d'aller prier. Ils sont en campagne. Les rois comme lui. C'est comme ça que je disais à des jeunes, frères et sœurs, toi quand tu te réveilles à minuit, 1h du matin, tout le monde dort. Toi tu vas pour regarder des films pornographiques. Mais des jeunes de ton âge, il y en a d'autres, quand ils se réveillent la nuit, ils sont en prière. Ils sont en train de chercher Dieu. Vous avez le même âge, mais le matin, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Dans nos familles, il y a des gens qui sont comme des sorciers. Vous savez, les gens qui suivent les films porno, il n'y a que eux et les sorciers qui sont dans la boutique. Alléluia. Amen. 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 Frères et sœurs, David, il reste sur le balcon pendant que tout le monde est en train d'aller en campagne. C'était la période. Pendant que les gens de ton âge, ils sont en train de s'engager dans le mariage, je sors encore avec. Les autres sont en train de s'engager. Mais on a changé. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils sont toujours jeunes. Aujourd'hui. Oui, mais ils sont au 2000, là, on a 22 ans. À 2000. On a 22 ans. Il y a des gens qui pensent toujours que Bazarabana Miké Tilelo. Tilelo. Yo se kota la beta machine dans nos âge. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est comme un papa là, âgé. Et un jour on l'entendait en train de pleurer. Oh, biso ba orphelin. Vous allez comme orphelin Tilelo. Biso ba orphelin. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont toujours des enfants. Non. Pendant que les gens commencent à faire des choses sérieuses dans la vie, tu es toujours dans la distraction. Vous n'aurez pas le même. Alléluia. David, pendant que le roi comme lui allait en campagne, lui il est sur le balcon, il se promène. Et c'est là qu'il voit une femme en train de se laver. Il l'a vu de son balcon. Il dit, c'est qui? On lui dit, un, c'est Bathsheba. Deux,
c'est la femme du riz. Quelqu'un qui est lié par les liens du mariage. Il a la bonne information. Un chrétien qui veut se marier, il arrive dans l'église, il regarde une sœur. Ah, je sens que mon cœur fait doukou. Il pose la question. Mais un païen, il n'a aucun place. Alléluia. Amen, amen. Les païens réagissent comme ça. On te dit c'est la femme. Tu dois mettre déjà une croix. Et quand on lui dit, David était censé connaître. Parce que Bathsheba, c'était la petite fille d'Achitophel. Achitophel qui était le conseiller spécial de David. Elle était aussi la femme d'Uri. David avait 37 guerriers. Et l'un des guerriers de ces 37, c'était David. C'était Uri. Je m'imagine dans les fêtes qu'il organisait. Peut-être qu'il invitait ses vaillants, ses généraux. Et chacun venait avec sa femme. Et David regardait. Ça, ce sont les païens. Il y a des païens courageux. Le jour du mariage, tu vois, il vient et demande, est-ce que je peux danser avec la mariée? Et toi, tu acceptes. Oui. Tu te dis, bon, il ne peut pas faire. Mais danse avec la mariée. Tu commences à lui dire. Sinon, tu n'as pas de l'erreur. Ça, ce sont les... Déjà, je me demande pourquoi les gens veulent danser avec la mariée. Je ferme la parenthèse vite. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que ce n'est pas la convoitise? C'est la femme d'autrui. David n'a pas réagi comme un chrétien devait réagir. Le païen, quand il est amorcé par les désirs de sa chair, Akendaka. Voilà pourquoi on les appelle des hommes animaux. Parce que l'animal n'a pas l'intelligence. Il n'a que des instincts. C'est-à-dire que tu es en train de faire des choses qui n'ont pas de sens. Une intelligence obscurcie. Tu ne vois pas demain. David, il réagit comme un païen. Il dit, amenez-la moi. David, est-ce que tu te rends compte des conséquences? Non, David ne voit pas loin. Il a l'intelligence. Il est parti avec la femme. Et il pensait que tout est fini. On est venu lui dire, David, Bathsheba, même comme les filles chinoises, n'arrêta. J'aime comme les filles chinoises te disent. Quand tu entends ça, même l'appétit part. C'est comme ça qu'on voit des fois des jeunes femmes, des jeunes garçons, je vais dire. Sur Facebook, tu écrivais, c'est ma chérie, c'est baillé, c'est je ne sais pas quoi. Mais le jour où elle tombe enceinte, quand on vous amène là, dans la réunion de famille, on te pose la question, est-ce qu'il y a billet? On n'arrive plus à parler. Est-ce qu'il y a billet? Question ne sera pas si. Et quand tu la vois, le nez est déjà là. Mais quand tu étais allé, tu avais l'intelligence obscure. Tu ne comprenais pas que demain, il y a un problème. Dieu te dit, pense à demain.
N'y va pas comme ça. Ne vois pas le présent. Pense à demain. David prend cette dame. Quand on vient lui dire, David a demandé ma stratégie. Fait venir le mari. Il dit, je vais camoufler ça. Quand tu vas camoufler, l'homme viendra. Alléluia. Amen, amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un péché en appelle. Et ça, le païen ne le voit pas. Mais le chrétien, il est averti. Le péché, c'est une réalité ingérable. Tu ne vas pas te dire, je vais commencer de tel endroit, je vais marcher. Ça va t'emmener loin. Voilà David qui devient un planificateur de meurtre. David a tué le meurtre pour couvrir. Et après, dans sa famille, l'épée n'est plus partie. Ils ont commencé à mourir. Il y a beaucoup de gens qui parlent des liens des familles. Mais quelle vie vous vivez en famille? Est-ce que Christ est au milieu de votre famille? Est-ce que vous marchez avec le Seigneur? Est-ce que vous demeurez avec Dieu? Frères et sœurs, intelligence obscure. Il n'a pas vu ce qui allait venir plus tard. Il n'a pas compris que demain, on a sali à 5 minutes, 10 minutes. Et comme matina banabando. Combien de gens l'ont fait? Et après, la fille allait avorter et elle est morte. Mais quand le corps te secoue, tu ne savais pas que tout ça. La folie te parle. La sagesse te parle. Choisis qui est-ce que tu vas écouter. Au verset 20, la Bible dit, mais vous, pour dire qu'il y a une distinction, ça doit être différent. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris les choses. Ce n'est pas comme ça qu'on vous a appris. Vous êtes fiancés, ce n'est pas comme ça qu'on vous a appris les fiançailles. Les fiançailles doivent être pures. Vous êtes des enfants de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on vous a appris. Quand vous travaillez dans la sainteté, la crainte de Dieu. Alléluia. Mais vous, c'est différent. Une distinction. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, j'aime ça. Est-ce qu'on ne vous a pas enseigné dans cette église depuis toutes ces années? Est-ce qu'on ne vous a pas enseigné? On vous a enseigné. Vous qui êtes chrétien, on vous a enseigné ce qui est conforme à la vérité, qui est en Jésus. Est-ce qu'on ne vous a pas enseigné? D'où vient le mélange? D'où vient le fait que tu réagis comme un païen? Il y a des gens dans l'église, chez eux à la maison, les gens se posent la question, pour comportement oyo, et ça correspond à moi. Allez. Amen, amen. Il y a des femmes qui ferment la porte à leur mari. Tu parles en langue, mais impoli devant. L'homme dira, mais je ne sais pas. Quand tu parles en langue, là, tu dis quoi? Alléluia. Amen, amen. Des hommes même. Moi, je connais des couples comme ça. La femme refuse d'aller à l'église parce qu'elle ne voit pas les changements dans la vie de son mari. Alléluia. Amen, amen. La vie chrétienne, ce ne sont pas les chrétiens. Ce ne sont pas les... C'est les comportements. C'est la vie.
Quand on a dit chrétien, pour la première fois, on voulait dire des gens qui font comme Christ, qui vivent comme Christ. Ce n'est pas venir à l'église, c'est afficher un comportement dans le monde. C'est avoir une vie différente des païens. Mais vous, qui êtes chrétiens, qui avez été enseignés, vous devez vivre différemment. Et au verset 22, il nous dit, ça consiste à quoi? À se débarrasser de notre ancienne manière de vivre. Vous savez, la vie chrétienne, elle est facile à jauger, facile à gérer, facile à mesurer. Il suffit de voir ce que tu étais hier, si ça a changé. C'est simple. Qu'est-ce que tu étais hier? Qu'est-ce que tu es devenu? C'est simple. Frères et sœurs, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la route. Oui, ça mène que à la route. On vous demande d'être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée. Votre façon de réfléchir doit être renouvelée. Amen. Votre façon de parler doit être différente. Parce que vous êtes guidé par une nouvelle façon de penser. Là où les hommes disent ton ennemi, il faut le tuer, tu as un changement. La Bible dit qu'il faut prier et bénir les ennemis. C'est une façon différente de penser. Est-ce que je me fais bien comprendre? Alléluia. Amen. La manière de penser ne doit plus être guidée par les désirs de notre chair, mais ça doit être guidé par la parole de Dieu. Dans ce cas-ci, qu'est-ce que la Bible me recommande? C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Amen, amen. Je me retrouve devant cette situation. En tant que chrétien, je dois réagir comme. Une fille en plein culte, on lui a volé son téléphone. Elle était tellement énervée. La première réaction, en tout cas, le téléphone est faux. Première réaction. Ça, ce sont les païens qui vivent comme ça. Ce sont les païens qui réfléchissent comme ça. Le chrétien dira au bien de ceux qui... Le Dieu qui m'avait donné le premier téléphone, il est le Dieu qui me donnera un autre téléphone. Je bénis Dieu. Chrétien. La réaction doit être différente. Alléluia. Renouveler dans ce qui oriente notre pensée. Comment est-ce que penser oriente? Quand tu es devant une opportunité, tu réagis comme les païens ont les réactions. Les chrétiens ont cela. Il y a des hommes mariés. Ils voient une jolie fille. Il enlève l'alliance, met dans la poche. Réflexe des païens. Mais le chrétien, il regarde, il dit oui, c'est une belle créature. Mais j'ai choisi une seule et c'est avec elle que je compte. C'est ça qui l'oriente. Mais le païen, il dira non, raté Bilkela, non, raté Bilkela. Et le chrétien dira non, j'ai fait un chou. Une réaction différente. Même tentation. Réaction différente. Où que vous vous trouviez, que ce soit à l'université, au travail, glorifiez Jésus là. Alléluia.
Faites que les gens glorifient Jésus. La Bible dit, c'est à cause du comportement de ceux de l'église que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. C'est à cause de nous. Il y a des enfants, parents. J'ai entendu quelqu'un qui parlait comme ça. Mon français n'était pas bon. Mais le sens était là. Je me suis dit là quand même raison. Ça veut dire quand on dit ça, cette insulte va vers les parents. Soyez comme David. Quand on a vu l'exploit de David, parce que les gens se disent, mais tu pries où? Nous voulons voir ton pasteur, nous voulons voir ton église. Mais d'autres, on regarde comme ça, on dit, ah! J'ai entendu un ça. Il dit, ceux qui tel à côté de la vaille. Ah! Peut-être qu'on dit ça de toi. Mais vous devez être. On dit c'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge. On a parlé de plusieurs choses. Le temps passe, je ne vais pas y revenir. Mais j'ai beaucoup aimé les versets 28. On dit ceci, que le voleur cesse de voler, mais qu'il se donne la peine de commencer à travailler. Quel changement! Alléluia. Amen. Il arrête de voler. Atiki Bajenda. Il s'est dit, je vais. Une femme qui ça, conseillait les jeunes filles. Il disait, tu n'es pas obligé de commencer à voir des hommes pour avoir de l'argent. Toi-même, tu peux travailler, tu produis ton argent dans la pureté et la sainteté. Que le voleur, qu'il arrête de voler, qu'il commence à travailler, qu'il se donne la peine, qu'il gagne son argent honnêtement. C'est ça les changements. Le voleur d'hier, il commence à travailler. Il se donne la peine. Parce que le voleur ne se donne pas la peine de travail. Il vient voler quand les autres. Hello. Amen. 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 C'est comme ça. Un ex-voleur. J'arrête tout ça. J'arrête de mentir. J'arrête le chemin de tourner. Je vais me donner la peine de travailler. Et j'aimerais te dire, la Bible dit, tout travail procure de l'abondance. Ça veut dire quoi? Quand tu continues à voler, tu n'as pas d'abondance. Tu n'auras pas d'abondance. Mais quand tu travailles honnêtement, Dieu bénit ton travail. Il faut avoir une intelligence obscure par les désirs du monde, par les choses de la terre. Verset 29. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. Il y a des moments, comme disait quelqu'un, et sous la rare. Alléluia. Amen. 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 Aucune parole blessante. Aucune. Il y a des gens qui viennent. La personne te parle. Est-ce que c'est la même personne qui prie? C'est la même personne qui chantait des cantiques. Et c'est là que la Bible dit. Comment un même arbre peut produire des fruits doux et des fruits amers? Comment tu peux bénir Dieu dans la même langue et maudire les hommes que tu veux? Aucune parole blessante, mais seulement des paroles empreintes de bonté. Écoute ce que la Bible dit. Que tes paroles répondent à un besoin.
Avant de parler désormais, pose-toi la question. Est-ce que ce que je veux dire, est-ce que ça répond à un besoin? J'aime bien cette version. Est-ce que ça répond à un besoin? Cette jeune fille-là a été parler au fiancé de sa vous allez vous marier assez vite. Fixez déjà la date. Elle a avorté 5 fois. Ah! Vérité, mais entre-temps, l'autre me dit que je vais lui. Est-ce que ça répond? Alléluia. Amen. Désormais, quand tu veux ouvrir ta bouche, tu veux réagir. Pose-toi la question. Est-ce que ça répond? Est-ce que ça va faire avancer? Écoute ce que la Bible dit. Que ces paroles répondent à un besoin et aident les autres à grandir. Parce que les païens réagissent. Quand tu lui fais du mal, comme ça, jamais ça c'est le païen. Mais le chrétien, il répond à un besoin en cherchant que l'autre grandisse. Et là, il va choisir les paroles. Comment parler, comment réagir. Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. J'aime cette version. Ce que tu vas dire là, est-ce que ça va faire grandir les gens dans la foi? Est-ce que ça va les attacher plus à Dieu? Ce que tu as intention de dire devrait être différent. Alléluia. Amen. Dans nos réactions, je vois surtout les jeunes quand ils réagissent sur Facebook, je me dis, oh, ça chrétien, ça chrétien. Est-ce que vous êtes obligé de tout commenter? Même des choses des païens. Je vois des gens commenter ça aussi. Et frères et sœurs, vous savez qu'une publication, un commentaire peut te faire rater une opportunité de la vie. Pourquoi? Parce qu'au travers d'une réaction, on voit et ton éducation, on voit et ta personnalité, on voit toutes ces choses. Et tu ne sais pas qui te voit. Vous voyez des gens poster sur un truc qui est tellement impur. Toi aussi tu commentes dans le positif. Nous avons un ensemble. Vois une dame écrite qui est très habillée, tel que je suis là, mon mari ne peut jamais. Et toi, tu commentes. Et le monde vous voit. Nous devons être chrétiens. J'ai beaucoup aimé cette campagne qu'il y avait sur les réseaux sociaux. C'était élevons Jésus dans les réseaux sociaux. Nous sommes chrétiens partout. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne sont chrétiens qu'à l'église. Il faut exactement ce qui est contraire à ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Soyez la lumière, soyez le sel. C'est là-bas qu'on doit réaliser que ton bongo là, un vieux papa disait, si le chat dit qu'il s'est converti, posez la question aux souris. Est-ce qu'Alandarabin aura-t-il? Alléluia. C'est dans les comportements qu'on voit si nous sommes. C'est dans les réactions qu'on réalise que nous sommes. Frères et sœurs, la Bible continue. Ainsi, tes paroles feront du bien à ceux qui les entendent. Quand tu cherches à
combler un besoin, quand tu cherches à ce que quelqu'un grandisse dans la foi, ainsi les paroles feront du bien. Il y a des gens, quand tu les écoutes, journée bébé, il y a des gens qui ont tué à cause de cette présence. Soyons différents. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle, il te dit des choses. Mais toi, tu refuses d'écouter. Ce sont les païens qui refusent d'écouter la voix de la conscience. On m'a dit bien que c'est ta nièce. Mais tu veux faire quoi avec ta nièce? On dit bien. On m'a dit bien que c'est la femme de... Mais tu veux faire quoi? Mais dans ton cœur, on est en train de te dire, fais attention. Ne va pas. Ne mens pas. Ne vole pas. Les païens, ils ne veulent pas écouter. Mais les brebis de l'Éternel, ils entendent sa voix. Ils disent, fais pas le... Les païens, ils attristent le sang. Frères et sœurs, et il termine en disant aucune amertume, aucune irritation, aucune colère, des insultes, que ça disparaisse. Qu'il n'y ait pas ces choses. Soyons différents. Pardonnez-vous réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné. Soyons différents. J'aimerais terminer en lisant le passage que nous avons commencé avec. Je vais tout simplement lire Lévitique 18. C'est la version SEM. La Bible dit ceci. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. J'aimerais dire l'Éternel s'adressa au pasteur Patrick en ces termes. Parle aux enfants de Sinaï. Dis-leur, je suis l'Éternel votre Dieu. Verset 3. Vous n'agirez pas à l'exemple de ce qui s'est fait en Égypte, où vous avez habité, ni à l'exemple de ce qui se fait à Canaan, là où je vous conduis. Vous ne suivrez pas les coutumes de ces pays-là. Vous obéirez à mes lois et vous observerez mes ordonnances. Vous les appliquerez. Il dit encore, je suis l'Éternel votre Dieu. Verset 5 pour terminer. Vous obéirez à mes ordonnances et à mes lois. Et il dit ceci. Il y a une promesse. L'homme qui les appliquera vivra grâce à cela. Je suis l'Éternel. Que Dieu bénisse ça.